Sur les plateaux, on nous a toujours présenté Belmondo, quelqu'un de facile à vivre, très décontracté, qui ne se concentre pas avant, qui est vraiment tout à fait naturel. Et de l'autre côté, Alain Delon, froid, distant, tyrannique, insupportable. En fait, non, c'est pas du tout ça. Alain Delon s'est toujours plié à la volonté des metteurs en scène qui l'ont dirigé, des grands metteurs en scène, parce qu'il savait que c'était pour le bien du film, et il n'était pas du tout la star insupportable qu'on a bien voulu nous présenter. A contrario, Belmondo n'est pas du tout l'acteur rigolard en permanence, qui tourne comme ça, sans avoir rien préparé, et qui tourne en rigolant, et en étant un être tout à fait délicieux. C'est pas du tout ça. Je voulais vous faire écouter, c'est un document sonore pendant le tournage de L'Aîné des Fers chauds, qui est un film de Jean-Pierre Melville. Donc Belmondo avait déjà tourné le Doulos avec lui. Là, donc L'Aîné des Fers chauds, c'est tiré d'un roman de Georges Simenon. On trouve à la distribution Charles Vanel, qui est déjà assez âgé, et donc Jean-Paul Belmondo. Et le tournage va virer au vinaigre, mais totalement, puisque Jean-Paul Belmondo va carrément quitter le plateau. Il sera même très difficile à Melville de continuer le film sans sa vedette. Et je vais vous faire écouter un document sonore où Belmondo pète les plombs et envoie chier, pour dire les mots, Jean-Pierre Melville. Écoutez ce document, vous allez voir que ce n'est pas du tout le bébel qu'on connaît, mais enfin bon, il a quand même le droit de se mettre en colère. Il avait certainement aussi de bonnes raisons, mais il faut dire que le tempérament de Melville et celui de Jean-Paul Belmondo sont quand même assez éloignés l'un de l'autre. Mais écoutez donc ce document de pétage de plomb de Jean-Paul Belmondo sur le tournage de L'Aîné des Fers chauds. C'est 1h moins le quart maintenant. Eh bien, oui, mais écoute, il a raison, merde, parce qu'on nous fait revenir et rien n'est prêt. Faites-nous descendre quand c'est prêt, on n'est pas des guignols. Moi aussi, j'en ai marre, monsieur Melville. Marre et jusque-là. J'en ai ras-le-bol. Parce que moi, je suis pas un guignol. Et moi, ça fait une semaine que j'attends. Et moi, je suis un guignol. Hier, j'attends de 8h jusqu'à 11h. Et ça m'amuse. Et moi, ça m'amuse. J'étais dans ta baignoire. Quand je suis ça pas un couillon, moi. Quand Hier, j'attends en bas, on me dit, monsieur Melville, gère ses boutons de manchette. Et bah, ça, j'en ai marre. Qu'est-ce que c'est que cette Parce que moi, je histoire gueule jamais, mais quand je gueule, j'en ai marre. Bon, on n'avait pas l'image, mais je pense que le son, quand même, nous donne un peu l'ambiance sur le tournage. Mais bon, personne n'est à l'abri d'un coup de sang. C'est ce qui est arrivé à Jean-Paul Belmondo, qui quand même, malgré tout, était plutôt quelqu'un de décontracté. Et sa fameuse décontraction, d'ailleurs, l'a souvent desservi, parce qu'on a pensé qu'il ne préparait pas ses films, parce qu'il ne se concentrait pas. Non, je crois que c'est justement, il n'avait pas besoin de se concentrer, c'était sa façon de faire. Mais il y avait derrière tout ça beaucoup de métiers. N'oublions pas que c'est un comédien. Delon est un acteur, Belmondo est un comédien. C'est quelqu'un qui a appris la technique et qui restitue ce qu'il a appris au théâtre. Et sur cette décontraction, j'ai trouvé un document qui est assez savoureux, et c'est lui-même qui en parle. Et après cette interview où Jean-Paul Belmondo parle de cette fameuse décontraction, qui est le mot qui vient tout de suite à l'esprit des journalistes quand il interviewe, il y a juste quelques secondes d'un extrait du tournage de Peur sur la ville avec Henri Verneuil, qui là aussi a été un très très grand succès au box-office. Et vous allez voir surtout la dernière scène, je rigole d'ailleurs en y pensant parce que voilà, c'est du pur bébel, vous allez voir, je ne vous en dis pas plus, mais ça caractérise tellement la façon de tourner de Jean-Paul Belmondo. Écoutez-le. Non, mais c'était terrible, il voulait que tout le monde soit comme ça, sérieux et tout. Moi, je pouvais pas, c'est impossible. Mais... D'ailleurs, c'est ce qu'on me reprochait au conservatoire. Non. C'est ça qu'on m'a jamais pris au sérieux, je me suis retrouvé avec des accessibles, parce que comme je faisais toujours l'idiot dans les couloirs, et je prenais pas une tête, disons, sérieuse, on croyait que je me foutais de mon métier, parce qu'on confond souvent la détente avec le Jean Foutisme, c'est pas du tout pareil. Et vous savez qu'encore maintenant, quand on vous voit, les gens de l'extérieur se disent bon ben... Oui, tout le monde croit que je m'en... Oui, et or c'est pas vrai du tout. Ah non, non, c'est un métier bien trop difficile pour s'en foutre, et puis je l'aime bien trop pour m'en foutre. Mais je suis détendu dedans, c'est ce qui fait une confusion pour les gens, je crois. Alors vous avez acheté ici, vous êtes content? T'as une belle vue, hein? Et pas tant. Hein?
Là, je suis plus près. Je me suis descendu plus loin. Quand les années 80 arrivent, évidemment, c'est une nouvelle décennie et même les héros vieillissent, même s'ils ne veulent pas vieillir. Et là, on voit vraiment un Belmondo différent qui maîtrise totalement toute la chaîne de production de ces films, puisque même les affiches, c'est un style de police de caractère tout à fait particulier. Et les films sont un peu des photocopies. Entre le professionnel, le solitaire, le marginal, bon, ce sont des films, on ne sait pas, quand on y pense, quelle était l'histoire de chacun. Mais quoi qu'il en soit, j'ai retrouvé un document où l'on voit Jacques Deray, grand metteur en scène, c'est lui qui avait réalisé Borsalino, qui dirige Belmondo, enfin, si on peut dire diriger, c'est la fameuse scène dans un bistrot de Marseille, où ensuite Belmondo ouvre la boîte à gifles. Vous allez voir comment a été tournée cette scène, donc je vous propose tout de suite de nous rendre sur le plateau du Marginal. Cut. Too much, fumé. Donnez un peu d'aération. Fumé, hein. Là. Bon. Ok. Bonjour messieurs. J'ai une petite faim. Je suis pressé. Garçon. Bon, le plan commence là. Ferme la porte. Bonjour messieurs. Donc c'est après le bonjour messieurs, après que tu aies regardé les deux acolytes. Bonjour messieurs, ils s'approchent. Bon, j'ai une petite faim que je pourrais prendre, garçon. Et Jean-Paul, en attendant, tu prends un œuf, hein. Et on crée ce malaise. Et au moment où tu prends un œuf, tu un grand sourire à l'un et à l'autre. Coupe. Voilà, lui, et on fait le pendulaire après. Ok. Tu prends tout ton temps. Tout le temps. Parce que quand lui il repart, j'avance un petit peu sur toi pour t'isoler complètement, pour créer ce malaise. Bien, on répète une fois avec Jean-Paul et on tourne. C'est fermé ou ouvert? Un petit peu fermé. Bonjour messieurs, j'ai une petite faim, je suis pressé, garçon. On répète. Action! Bonjour mesdames. J'ai une petite faim, je suis pressé, garçon. Georges. Ah, très bien, Georges. Donnez-moi. Qu'est-ce que vous avez à proposer? Non, je m'appelle. Je m'appelle Georges. Non, je m'appelle Georges. Eh bien, saucisse frites. D'accord. J'ai une petite faim, je suis pressé. Qu'est-ce que vous avez à me donner? Moi? Oui. Oui. Oh, arrête. Deux partout. McEnroe a perdu. Tie break. Non, à 2-2. Oui. Toi, je lui ai tendu. Voilà. Voilà. Tu me laisses passer maintenant. Couvert de tout Non, c'est bien. Moteur. Moteur. Annonce. 473, troisième.